Depuis les années 90, Jennifer Lopez a toujours eu un homme à ses côtés, mais loin des paillettes, chaque histoire cache des vérités insoupçonnées. Romantique invétérée, elle a dit « oui » plusieurs fois et connu le chagrin. Aujourd'hui, sa quête d'amour a trouvé un dénouement que personne n'avait vu venir. Qui est l'homme qui a remporté son cœur? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'êtes pas prêts. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, partager et vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Tout a commencé bien avant la célébrité, bien avant les paillettes, les paparazzis ou les tournées mondiales. À une époque où Jennifer Lopez n'était encore qu'une adolescente du Bronx, bercée par les sons latins, les danses de rue, les rêves de scène et les leçons de théâtre. Elle n'était encore que Jenny from the Block, une fille simple, pleine d'ambition mais avec les pieds sur terre, entourée de ses sœurs, de sa famille, de ses amis d'enfance. Et c'est là, dans cette bulle de normalité, dans les couloirs anonymes du lycée Preston High School, qu'elle croise pour la première fois le regard de David Cruz. Il n'avait rien de spectaculaire, et c'est justement ce qui l'a touché. Un garçon calme, doux, respectueux, avec un sourire sincère et une attention rare. Il ne cherchait pas à briller. Il voulait juste être là, avec elle. Ils avaient 15 ou 16 ans. Deux âmes jeunes, brutes, qui allaient grandir ensemble. Pendant plus de 10 ans, ils ont formé un couple soudé, traversant l'adolescence, les premières responsabilités, les rêves de carrière, les refus, les espoirs, les petits succès et les grandes déceptions. Et à chaque étape, David était là. Il ne courait pas après les projecteurs, il se tenait dans l'ombre, mais toujours tout près. Un soutien silencieux, mais indéfectible. Quand Jennifer prend la décision audacieuse de quitter le domicile familial pour poursuivre son rêve d'artiste, c'est David qui l'encourage. Quand elle multiplie les auditions, les petits rôles, les chorégraphies sous-payées, c'est lui qui la pousse à ne jamais abandonner. Et lorsqu'enfin le succès arrive, d'abord en tant que danseuse pour Janet Jackson, puis avec la série In Living Color, et surtout avec le rôle marquant dans Selena en 1997, il est encore là, humble, discret, fier. Il l'accompagne à la première du film Money Train en 1995, mais refuse les projecteurs. Pas de scandale, pas d'interview, pas de révélation. David Cruz n'a jamais essayé d'exister à travers Jennifer. Il voulait juste qu'elle brille. Et elle l'a fait. Leur relation n'a jamais été marquée par les tumultes que Jennifer connaîtra plus tard. Pas de trahison, pas de cris, pas de tabloïd. Leur rupture, quand elle finit par arriver, s'est faite en douceur. Comme deux êtres qui s'aiment encore mais que la vie éloigne. Jennifer était en pleine ascension. Le rythme de sa carrière s'emballait. Et parfois, même l'amour le plus sincère ne résiste pas à la tempête du succès. Mais David est resté dans son cœur. Toujours, dans une interview, elle confiera avec tendresse. « Tu es chanceuse quand ton premier amour te marque autant. Il y a un lien qu'on ne perd jamais, même quand la vie vous sépare. » Contrairement à beaucoup d'autres, David ne parlera jamais. Pas une seule fois il n'a utilisé le nom de Jennifer pour obtenir de la visibilité ou pour se plaindre. Il l'a aimée dans l'ombre, il est reparti dans l'ombre. Et c'est peut-être ce qui rend leur histoire aussi belle, aussi unique. Un amour vrai, pur, avant que le monde entier ne s'invite dans sa vie. En mars 2020, David Cruz s'éteint à l'âge de 51 ans, des suites d'une maladie cardiaque. Jennifer, bouleversée, écrira dans sa newsletter « David était une part importante de ma vie. Il restera à jamais une présence douce, stable et précieuse dans mon cœur. Ce premier amour, elle ne l'a jamais renié. Il a été son socle, son repère, son souffle dans les moments de doute. David Cruz n'a peut-être jamais été une star, mais dans le cœur de J. Lo, il restera à jamais irremplaçable. En 1999, Jennifer Lopez est au sommet. Elle enchaîne les succès musicaux. Ses films cartonnent au box-office et elle devient une icône mondiale. C'est à ce moment-là qu'elle tombe dans les bras d'un homme aussi puissant que charismatique. Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy, puis Diddy. Leur relation fait immédiatement la une de tous les médias. Ils incarnent le couple star de l'époque. Elle, diva latine au charme explosif. Lui, magnate du rap et patron de label. Ensemble, ils redéfinissent le glamour urbain du début des années 2000. Leur apparition aux Grammy Awards 2000 reste gravée dans les mémoires. Jennifer arrive dans une robe verte Versace au décolleté vertigineux qui fera basculer l'histoire de la mode. Une tenue iconique qui propulse encore plus leur couple au rang de légende. Tous les yeux sont rivés sur eux. Leur amour semble fort, électrisant, magnétique. Mais derrière les projecteurs, la réalité est bien plus sombre. Jennifer confiera plus tard. « C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un d'infidèle. J'étais constamment en larmes. »
Elle découvre les infidélités, les soupçons, les mensonges. Leur relation devient toxique. Un tourbillon de passion et de douleur. En décembre 1999, un drame éclate. Le couple est arrêté après une fusillade dans une boîte de nuit à New York. Jennifer est rapidement blanchie, mais cet événement marque un tournant. Elle comprend qu'elle ne peut plus continuer. L'amour ne suffit plus. La confiance est brisée. En 2001, elle rompt définitivement avec Didi. Un choix douloureux, mais nécessaire. Des années plus tard, ils retrouveront une certaine paix. En 2021, Didi dira d'elle « Elle restera toujours une amie précieuse ». Un hommage pudique, respectueux, à celle qu'il a aimée et perdue. En 2001, à peine sortie de sa relation tumultueuse avec Didi, Jennifer Lopez retrouve le sourire aux côtés d'un autre homme. Chris Jude, un danseur talentueux qu'elle rencontre sur le tournage du clip Love Don't Cost a Thing. C'est un coup de foudre professionnel, puis personnel. Chris est différent. Discret, attentionné, simple. Il n'est pas une star, il ne cherche pas la lumière. Il tombe amoureux de la femme derrière le personnage de J. Lo. Rapidement, leur idylle se transforme en mariage. En septembre 2001, ils se disent oui. Mais la réalité va vite les rattraper. Jennifer est devenue une superstar mondiale. Sa vie est traquée, épiée, analysée en permanence. Chaque sortie devient un événement. Chaque geste est décortiqué dans les tabloïds. Et Chris, qui n'avait jamais connu ce niveau d'exposition, peine à respirer dans cette tempête médiatique. Il déclara plus tard « On devient fou à essayer de protéger sa vie privée. Notre mariage a été un cirque. Mais ce n'était pas la cause de la séparation. Parfois, ça ne marche tout simplement pas. Leur mariage ne dure que 10 mois. Une parenthèse intense, mais trop brève. Il n'y a pas eu de scandale, pas de haine. Juste deux personnes qui se sont aimées sincèrement, mais que la vie a séparées. Chris restera un passage doux et paisible dans la vie sentimentale, souvent mouvementée de Jennifer. En 2011, après son divorce avec Marc Anthony, Jennifer cherche à se reconstruire. Elle est mère de 2 enfants, plus mature, mais toujours en quête d'amour. C'est dans ce contexte qu'elle entame une relation avec Casper Smart, un danseur de 18 ans son cadet. Leur histoire surprend. Beaucoup la critiquent. On parle de crise de la quarantaine, de caprices passagers. Mais Jennifer défend leur couple bec et ongle. Elle y croit. Casper la fait rire, lui redonne confiance. Il est présent, attentionné, proche de ses enfants. Il devient son chorégraphe, son compagnon de route, son pilier. Pendant 5 ans, ils vivent une histoire faite de hauts et de bas, de ruptures et de réconciliation. Mais l'ombre de la trahison plane encore. Des rumeurs d'infidélité commencent à émerger. Et cette fois, Jennifer n'est plus prête à accepter l'inacceptable. Casper avouera plus tard avec lucidité. « J'étais trop jeune, trop égoïste. Je croyais être prêt, mais je ne l'étais pas. » Pour Jennifer, cette relation fut une leçon. Une tentative de reconstruire l'amour, mais sur des bases fragiles. Un rappel brutal que l'âge, la passion ou la complicité ne suffisent pas quand la maturité n'est pas au rendez-vous. Elle referme ce chapitre avec dignité, sans scandale. Plus forte, plus déterminée. Toujours en quête de l'amour vrai. Celui qui dure et guérit. Fin 2016, alors qu'elle vient de tourner la page Casper Smart, Jennifer Lopez surprend tout le monde en s'affichant avec Drake, le rappeur canadien au sommet de sa gloire. Entre eux, l'alchimie est immédiate. Il l'admire depuis des années. Elle, intriguée, se laisse séduire par son énergie, sa tendresse et son humour. Ils passent du temps ensemble au studio, dans des soirées privées, mais aussi en famille. Les enfants de Jennifer apprécient Drake. Elle, de son côté, découvre un homme plus doux, plus romantique que l'image de bad boy qu'il affiche. Pour elle, il organise une soirée inoubliable dans une église de Los Angeles transformée en bal de promo. Les 2 stars sont couronnées rois et reines de la soirée. Jennifer rayonne. C'est un rêve d'adolescente qu'elle vit enfin, à 47 ans. Mais cette parenthèse magique ne dure que quelques semaines. En février 2017, tout est fini. Jennifer ne s'exprime pas sur les raisons, mais Drake, lui, glisse un mot amer dans sa chanson diplomatique Immunity. En 2017, j'ai perdu une J. Lo. Une phrase courte, mais lourde de sens. Leur histoire, aussi brève qu'intense, restera comme un moment suspendu dans le temps. Un flirt entre 2 étoiles, voué à s'éteindre, mais impossible à oublier. En mars 2017, Jennifer rencontre Alex Rodriguez, ancienne star du baseball reconverti en homme d'affaires. Leur complicité est immédiate. Ensemble, ils forment un couple puissant,
admiré, glamour. Ils s'affichent sans retenue. Tapis rouge, interview, déclaration publique. Leur fusion est totale. Alex admire la force de Jennifer, son éthique de travail, sa résilience. Elle, de son côté, voit en lui un homme stable, mature, capable de la soutenir dans tous ses projets. Leur famille se rapproche. Ils deviennent une véritable tribu recomposée. En 2019, il la demande en mariage lors d'un coucher de soleil paradisiaque aux Bahamas. La bague est somptueuse. Jennifer est comblée. Il planifie un mariage grandiose, mais le Covid vient tout bousculer. Le projet est reporté, encore et encore. Et pendant ce confinement, quelque chose se fissure. L'isolement révèle des tensions. Jennifer commence à douter. Les rumeurs d'infidélité d'Alex se multiplient. Il dément, mais la confiance est ébranlée. Jennifer, qui a tant souffert de trahison par le passé, refuse de fermer les yeux une fois de plus. En avril 2021, ils annoncent officiellement leur rupture. Nous avons réalisé que nous étions mieux en tant qu'amis. Mais derrière cette déclaration apaisée se cache une immense déception. Jennifer voulait y croire. Elle pensait avoir enfin trouvé la stabilité. Mais une fois encore, l'amour lui glisse entre les doigts. Et puis, contre toute attente, le destin s'en mêle. En 2002, Jennifer Lopez et Ben Affleck formaient le couple le plus scruté de la planète. Leur relation, surnommée Benifé, déchaînait les passions. Ils s'aimaient follement. Mais sous la pression médiatique, tout explose. En 2004, à quelques jours de leur mariage, ils annulent tout. Le cœur brisé, Jennifer tourne la page, mais ne l'oublie jamais. 17 ans plus tard, en 2021, alors que personne ne s'y attend, ils se revoient. Une simple conversation, puis un dîner, puis un voyage. Et l'évidence, les sentiments sont toujours là, intacts, plus profonds encore. Jennifer confiera. Parfois, la vie vous offre une seconde chance, mais seulement si vous êtes prêt à la saisir. Leur amour renaît, plus mature, plus discret. Ils ont changé, appris, souffert. Mais cette fois, ils sont prêts. En juillet 2022, ils se marient en toute intimité à Las Vegas, dans une petite chapelle, loin des projecteurs. Quelques semaines plus tard, ils célèbrent leur union avec leurs proches dans une somptueuse propriété en Géorgie. Dans sa newsletter, Jennifer écrit « L'amour est beau, l'amour est patient. » Et il était là, 20 ans plus tard. C'est une fin de conte de fées, une preuve que le véritable amour ne meurt jamais. Il attend, il mûrit, puis revient, plus fort, plus pur. Jennifer Lopez n'a jamais cessé de croire en l'amour. Ses échecs, ses blessures, ses espoirs déçus, tout cela l'a menée vers ce qu'elle cherchait depuis toujours, une relation sincère, profonde, stable. Avec Ben Affleck, elle semble enfin avoir trouvé l'équilibre. Parce qu'au fond, Jennifer Lopez n'est pas juste une star. C'est une femme entière, passionnée et amoureuse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé ce retour sur les histoires d'amour de J.Lo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire quelle relation vous a le plus marqué chez Jennifer Lopez. À bientôt pour un nouveau portrait.